Voilà. Je suis prête pour l'émission. Je vais répondre aux questions de Marie-Christine Sokumba. Ah bon, hein? Donc là, je suis prête pour répondre aux questions que les internautes attendent tous de la part de Marie-Christine Sokumba. Je suis préparée, je suis sereine. J'espère seulement que je ne vais pas m'énerver. Mais je pense que j'ai beaucoup marché ce matin pour être en forme et pour être détendu pour pouvoir répondre à ces questions. Voilà. C'est la diaspora positive. Voilà. Donc la veuve joyeuse, elle est là. Tu dis déjà bonjour et puis je vais attaquer avec les questions. Bonjour à tous les Camerounais qui suivent Marie-Christine Sokumba. 10 minutes avec la star. Donc j'ai été contactée par ma soeur Marie-Christine Sokumba pour m'interviewer pour ce qui m'arrive, par rapport à ce qui m'arrive. Donc je suis là pour vos questions et je vais vous répondre calmement. Donc n'ayez pas peur de me poser des questions que vous voulez. Sauf des questions bizarres. Okay. Merci. Voilà, bonjour la veuve joyeuse. Vous allez d'abord vous présenter. Je vais vous voyez dans le cadre de mon émission. Ça porte beaucoup plus de respect et la sérénité. Pour que vous sachiez que c'est quelque chose de sérieux. Dites-nous qui est la veuve joyeuse. Qui se cache derrière la veuve joyeuse? Son nom, son âge peut-être, d'où elle vient. Parlez-nous de vous. Présentez-vous. D'accord, je m'appelle de mon vrai nom de famille. C'est Elisabeth. Bilan et foi Elisabeth, née le 14 novembre 1975 à Saint-Mélimar, à Akon. Voilà, l'hôpital Akon, l'hôpital central Akon, je pense, c'est ça. Et puis, j'ai épousé monsieur Desgrémont, qui est malheureusement décédé le 4 novembre 2011. Donc, je suis une veuve. J'ai appris dernièrement que vous aviez été agressé parce que vous vous trouvez à Carcassonne. Racontez-nous ce qui se passe à Carcassonne pour que vous arriviez à une agression. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, c'est une dame que j'ai côtoyée, qui m'a côtoyée à la gare de Carcassonne, qui s'appelle Christine. Moi, je l'appelle maman Christine. Elle s'appelle Christine Mbiaye, Baya, Christine. Et elle m'a contacté à Carcassonne le 14 août 2022. Et on devait se revoir si je reviens à Carcassonne. Et je suis revenu à Carcassonne plusieurs fois. Elle ne m'a jamais, elle me voyait parce qu'apparemment elle me suit dans les réseaux sociaux. Elle ne m'a jamais dit bonjour, elle ne m'a pas fait signe parce que moi je n'avais pas mis son nom dans mon WhatsApp. Du coup, je suis étonnée de ce qui se passe. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que j'ai rencontré un mec qui s'appelle Monsieur Didier, ici, un vieux monsieur que j'ai rencontré ici à Carcassonne. Et puis, justement, commencé à être attaqué en me disant que oh, je suis avec un vieillard, un clochard, qui n'a pas d'argent, qui n'a rien et tout. Et le fait qu'elle voie que j'insiste d'être avec ce vieillard, qui n'a pas d'argent, que ce n'est pas son hôtel, qu'il a un domaine, que ce n'est pas à lui. Et puis, les problèmes commencent. Parce que j'insiste d'être avec lui. Parce que comme une Camerounaise, quand une Camerounaise insiste quelque part, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle m'a vu avec le téléphone, m'a donné un petit coup de poing ici au niveau de la lèvre. Et je n'ai pas compris pourquoi elle le fait. Et après, c'est elle-même qui va dans les tours de Congossa m'insulter là-bas. Donc voilà. Moi, je crois que c'était... parce que c'est une maman, elle peut me mettre au monde. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu tous ces problèmes. C'est un peu confuse, tous ces trucs. Et puis là, actuellement, avec Didier est très mal. Et puis, se porte mal. En plus, ça veut qu'en ce moment aussi, on a des problèmes comment on appelle ça, les grèves et tout. Son hôtel est fermé et tout. Et ce que j'ai à vous dire que je ne comprends pas, pour un monsieur qui n'a pas d'argent, qui n'est rien, pourquoi cette agression, pourquoi ce genre d'humiliation, et pourquoi depuis le 22 août 2014, 2022, elle ne m'a jamais fait signe. Depuis qu'elle voit que je suis tout le temps constamment à Carcassonne pour être avec ce vieux qui est pauvre, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de domaine, qui n'a rien, ça devient déjà un problème des réseaux sociaux. Oh, on m'insulte partout. Je ne comprends pas. Vous appelez la dame maman, donc elle peut avoir l'âge de votre maman. Oui, elle a l'âge de ma maman, bien sûr. Et on vous a dit qu'elle est de quelle tribu? Vous avez dit Mbaya. C'est quelle tribu ça? C'est une Bamileke.
Non, il y a le Baya en Elle est Bamileke. Elle est Bamileke, oui. Elle est Bamileke. Bamileke, oui. Mais elle se fait passer pour une Bassa. Parce qu'il y a eu confusion. Vous savez, il y a eu confusion ici. Parce que au début, j'ai connu une dame ici, avec une dame Bassa, avec sa fille, qui m'avait coiffé pendant. Quand Lady Pont faisait son concert ici, Felaté là, elle m'avait coiffé. Ça, j'avais parlé de ça. Tu vois un peu. Mais c'était pas elle. Donc, ça, c'est une dame que j'ai croisée à la gare. À la gare de Carcassonne. Donc, si je comprends bien, c'est elle la Katika, c'est la chef des prostituées de la ville. Parce que si elle vous agresse, ça veut dire qu'elle connaît tout ce qui se passe dans la ville et vous avez touché peut-être un de ses clients, c'est ça? Oui, j'ai touché peut-être un de ses clients, oui, c'est exactement. Oui. Il était son client, il est son client ou il était son client? Il ne m'a jamais dit comme quoi il était avec elle, qu'il connaissait les Camerounaises ici. Mais comme il a vu que c'est devenu chaud entre lui et moi, parce que cette dame, déjà ils ont fait circuler un truc comme quoi c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, c'est un pauvre, il n'a pas de dents, il n'a rien, voilà. il n'a rien. Et là, j'arrive là, elle était habillée pour m'agresser, et puis je ne m'attendais pas, et vous savez que je suis émotive, elle me donne un coup de poing au niveau de la lèvre. Tu ne t'attendais pas, elle est venue par surprise et elle vous a agressé. Et elle dit que, c'est-à-dire que dans la ville, on voulait te décourager alors que c'est un monsieur qui est nanti quand même. On vous a dit qu'il ne vaut rien. Vous avez dit non, moi je parle même s'il ne vaut rien. Et dès qu'elles ont découvert donc il y a certainement quelque chose, les agressions ont commencé. C'est ça, les agressions ont commencé, oui. Voilà. Et aujourd'hui, monsieur Didier a peur de vous. Parce qu'on lui a déjà raconté d'autres histoires. C'est pour ça qu'il devient méfiant. Au début, il vous a approché. Pourquoi maintenant, dites-moi. Monsieur DJ a peur de moi parce que... Il y a de quoi avoir peur. Parce que la réputation des Camerounaises, vous savez, on est déjà à un autre niveau. Tout le monde sait que nous ne sommes pas des bonnes femmes. Nous agressons, nous pouvons même faire plus mal. Et donc, il a déjà peur parce qu'on lui a raconté des choses sur vous. Oui, on a raconté les choses sur moi. Moi, ce que je veux comprendre, vous avez toujours été très amis avec la communauté de l'Ouest. Pourquoi celle-là vous agresse? Ou c'est un message qui part d'ailleurs pour demander qu'on vous chasse de la ville parce que vous n'êtes plus amis avec cette communauté? C'est ça le problème? Je suis plus amie avec, j'ai décidé d'être amie avec Fleur de Lille, avec Lolo, avec tous ces bamiqués de la toile. J'ai décidé d'être seule dans mon coin. Je pense que c'est pour ça, parce que cette dame me connaît, elle sait que je sais pas pourquoi. Moi, j'ai décidé que c'est comme ça. Moi, je veux plus être amie avec eux. J'ai décidé que c'est comme ça. Je n'ai plus envie, je n'ai plus envie. Parce que ce sont des gens qui sont infréquentables. Tout pour eux, rien pour les autres. Donc voilà, j'ai décidé ça. Ouais. On va un peu aborder un autre plan parce que vous êtes une femme à controverse. J'ai appris dernièrement que vous vous êtes moqué de Feu Céline la doyenne. Qu'est-ce qui s'est passé avec Céline la doyenne pour que quand vous appreniez qu'elle est morte, vous commencez à vous moquer? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? De ça, Madame Christine, il y a un problème, c'est que elle m'avait amené dans une tontine avec une soeur Bamileke toujours. J'ai devais bouffer une tontine de 7500 € et j'ai bouffé que 2900 € ou 3000, parce que dans les 3000 €, sur les 7000 €. Et la tontine est finie, j'ai accepté. On dit que non, ils vont voir les choses et tout. Ils vont me redonner mon argent. Bon, je suis retourné dans la tontine. Madame Lolo Fondia est partie au Cameroun, elle était arrêtée. Lolo Fondia a été dans la réunion. Non, elle n'était pas dans la réunion. Mais ils ont mis... Ouais, Marie-Christine, parlez bien. Il faut m'écouter déjà aussi. Je t'écoute, je vous écoute. Je demande, parce que vous avez prononcé son nom et je demande, est-ce qu'elle était dans la réunion? Expliquez-moi donc, est-ce qu'elle était dans la réunion? Il n'y avait pas non plus Fleur de Lys dans la réunion. Donc, dans la réunion, ils ont mis la vidéo où Fleur de Lys se moquait de Lolo Fondia. Dans la réunion. Et moi, j'ai mis la vidéo là où Lolo Fondia est sorti. Elle était avec M. Guy Métan. Que non, Lolo Fondia n'est pas en prison. Oui. Elle avait M. Guy Métan. Lolo Fondia est Bamileke. Fleur de Lys est Bamileke. Guy Métan est Bamileke. Et après, ils m'ont retiré la tontine en disant que non, je n'ai pas le droit de poster ce genre de choses parce que je ne sais pas ce qui se passe dans cette tontine. Le fait que j'ai posté le truc de Lolo Fondia, ils ont demandé que on me retire la tontine. Et oui, voilà. Donc, c'est un peu un truc paradoxal, c'est comme ça. Et quand vous avez donc appris qu'elle est morte,
Vous n'avez pas eu... J'ai appris que le monde, il y a eu beaucoup d'événements ce jour-là. La veille, Oui. je suis sortie, je suis chez moi comme d'habitude. Madame Lolo Fondier vient me chercher qu'on parte boire un verre, je sais pas quoi, dans leurs histoires de Camerounais là, que tu connais la dernière fois on s'est vu, tu te souviens. Et le lendemain, je devais faire certaines choses et tout. J'ai d'abord été arrêté par les contrôleurs à Courbevoie, où j'ai dit ça me m'a un peu chauffé. Voilà. Et puis j'ai fini avec eux. On ne me laisse même pas le temps de réfléchir. On vient m'annoncer que Céline est morte. Au début, ça m'a fait du mal. J'ai dit, hein, elle est morte. J'ai quand même pleuré. Mais il y a eu tellement d'acharnement dans cette histoire que j'ai dit, hein, c'est tous les gens qui viennent, qui n'oublient pas que vous étiez à la tontine ensemble. Elle a pris ton argent, ils ont volé ton argent à la tontine, avec l'accord de Céline. C'est là que je me suis rappelé qu'elle m'a volé mon argent. J'ai commencé à dire, 17e, oh, Céline, oh, j'ai une argent sur ta tombe. Ça s'est passé comme ça. Voilà. C'est ça qui s'est passé. Parce que vous vous êtes rappelé que elle vous avait... Est-ce que c'est elle qui avait pris l'argent ou bien les gens de l'association de la Réunion? C'est elle-même qui a pris l'argent ou bien les gens de sa tontine? C'était mon avaliste. Et on ne vous a jamais remis cet argent jusqu'à aujourd'hui? Non, on m'a remis la moitié, le reste est là-bas. On ne m'a jamais remis l'association. Oui, et quand je paie la totalité, non, et quand je parle à Facebook, personne ne me croit. Moi, je danse sur la... Il y a certains gens ici à Facebook, quand eux, ils pleurent à Facebook, c'est là où l'argent sort, parce qu'ils sont nombreux. Quand moi, je pleure, tout ce que je peux faire, personne ne me soutient. Donc, voilà. Moi, je vais revenir sur votre relation avec Lolo Fodia, Fleur de Lille. Moi, je crois qu'une amitié est basée sur la confiance. Pourquoi parfois vous êtes amis? Pourquoi parfois ça se gâte? Lolo Fodia m'a avoué de sa propre bouche que vous vous connaissez depuis, vous étiez des jeunes filles à Douala. Pourquoi votre relation s'étiole? Parfois, ce n'est plus Lolo Fodia et parfois je vous vois très liés. Qu'est-ce qui ne marche pas? Non, Lolo Fodia ne m'a jamais soutenu parce que moi je la soutiens toujours. Vous comprenez? Oui. J'ai décidé que quand l'histoire de Cordé s'y est sortie, je n'ai vu aucune team. Elle dit qu'elle a la team de Russie ou quoi. Je n'ai vu personne la soutenir. J'ai dit que non, l'histoire, c'est les Cordés, si je laisse d'abord un peu, ça, je suis fatigué avec Lolo. Lolo a fait quelques mois sans sortir dans les réseaux sociaux pour se défendre. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses sur elle. Que sa propre soeur Bamileke, son ayam soeur Bamileke, Fleur de Lille lui a fait, elle n'est pas sortie de ça. Bref, dans l'autre jour, j'ai décidé que moi je ne parle plus avec elle. Tout le monde le sait. Je suis là, elle m'appelle quand je venais ici à Carcassonne. Elle me dit, veuve, oui, tu veux passer à l'émission? Je dis, quelle émission? L'émission, je dis, ok, il y aura qui? Elle me dit qu'on serait trois. Donc, toi, il y a un problème, c'est qu'il y a toi, on devait passer à trois. Donc vous, Madame Lolo Fondia, et moi. Ah! Il dit que moi, je ne parle plus avec elle depuis un mois. Hein. Je n'ai plus ces nouvelles, je ne veux plus parler avec elle. Hein. C'est elle. Oui. Et elle sait très bien que je ne peux pas être à son émission parce que je viens à Carcassonne. C'est là qu'elle m'appelle. Oui. Elle sait très bien que je ne peux pas être là. Donc c'est une stratégie. Elle me demande de faire une vidéo. De souhaiter joyeux anniversaire à Mimi Volpone. Et je fais une vidéo pour lui mettre en haut. J'ai dansé ici, j'ai dansé pour elle et tout. Et j'attendais même que le jour là, quand elle a fait son émission, vous voyez, que peut-être qu'elle va me faire allusion à moi. Rien du tout. Si elle fait allusion à moi, elle doit appeler influenceuse, blogueuse d'État. Vous voyez un peu. Rien du tout. Elle ne fait rien de mon côté et tout. J'ai dit que, ah. Et c'est ça qui vous a énervé. Et oui, là, je ne suis plus avec elle. Je ne veux plus entendre parler d'elle. Je ne veux plus entendre parler. Donc, voilà. Et je devais passer à son émission. Je ne passerai plus jamais. J'ai décidé que pour l'instant, les Bamileke et moi, on est amis à distance. Je ne veux que rester dans mon coin. Je n'en veux plus. Parce que j'ai fait dans Ngabo et Sassok. J'ai dansé ici. Oh, les Guadoso, allez soutenir Tata Lolo, allez soutenir Tata Lolo TV. J'ai tout fait ici, tout le monde m'a vu. J'ai fait 2 vidéos. J'ai dansé ta musique, j'ai dansé toutes les musiques du Cameroun pour que Lolo sorte. Parce qu'elle avait dit qu'elle devait passer aussi à 14 ou 15 heures. Elle n'est pas sortie. Donc, tout le monde commençait à dire que Lolo ne sort pas. Quand Lolo sort, elle n'a même pas fait allusion à moi. Bonsoir Mélomania, bonsoir ceci, bonsoir ceci. Oui. Et en plus de ça, il y a aussi un problème que je peux vous dire. Il y a la reine galloise qui est partie, vous vous souvenez, elle allait pleurer là-bas que j'ai insulté ses enfants mongols.
Je n'ai jamais insulté ces enfants mongols à Facebook. Ce sont ses propres sœurs. C'est les mini-minons qui ont insulté ces enfants mongols. Mais, moi j'ai fait une vidéo que voilà tes sœurs qui t'insultent mongol, est-ce que c'est moi? Et moi je ne la pardonnerai jamais. Voilà. Vous avez été invité à la CAN, au Cameroun. Et puis, il y a eu des polémiques. Vous êtes revenu de la CAN. Vous avez eu consigne de ne pas donner les détails de ce qui s'était passé à la CAN. Et quand vous êtes revenu en France, vous avez parlé de ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous vous êtes énervé? Pourquoi vous vous êtes soulevé contre ce beau projet qui, jusqu'à aujourd'hui, vous en parlez avec fierté que vous êtes blogueuse d'État, vous avez été invité. Pourquoi vous vous êtes énervé à votre retour de la CAN? Je ne suis pas énervé à mon retour de la CAN. Parce qu'il faut être quand même assez stratège. Et il y a eu un souci. Hein? Nous sommes allés 3 personnes. Oui. Nous, tous les 3 femmes que nous sommes allés, nous sommes les femmes qui ont été suivies dans les réseaux sociaux. Hein? Après, il y a eu quoi? Pourquoi nous deux, avec ce qui se passe là, nous on a été rapatriés de notre propre pays? Tu connais les conditions. Parce que moi j'étais avec toi. On est rentré directement, tu sais ce qui s'est passé. Est-ce que vous estimez que vous avez été rapatrié? Est-ce qu'on vous a menotté? Est-ce qu'on vous a insulté? Pourquoi ça vous a énervé quand on vous demande de rentrer alors que c'était pour votre sécurité? Qu'est-ce qui vous a énervé dans cette démarche? Ce qui m'a énervé, c'est que... Est-ce qu'on vous avait menotté? Je n'ai jamais été menotté. Est-ce que la police vous a mis dans l'avion avec violence pour que vous reveniez en France énervé? Vous avez reçu des cadeaux. Pourquoi vous êtes revenu en France et vous avez commencé à donner les détails de ce que vous avez vécu, ce qui est pourtant un beau voyage pour vous? Qu'est-ce qui vous a énervé? Nous voulons se comprendre aujourd'hui, moi avec, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion d'en parler. Dites-nous sincèrement ce qui vous a énervé. Ce qui est là, c'est que Madame Marie-Christine, je vais vous répondre sincèrement. Hein? Dans cette histoire, ce n'est pas moi qui ramène ça dans les réseaux sociaux. Hein? Oui. Ce n'est pas moi qui ramène ça dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas vous, je sais. Non. Mais vous vous êtes fâché aussi. Mais moi, je me suis fâché. Qu'est-ce qui vous a énervé? Tout ce qui m'a énervé, c'est que Lolo avec nous, elle commence, Madame Lolo vient, elle dit que c'est elle qui commence la victimisation. Oh, quand nous sommes arrivés au Cameroun, hein, à l'aéroport, toi et moi, toi tu m'as pris, on est partis tous les deux, et on l'a abandonné à l'aéroport. C'était vrai. Elle est venue jouer les victimisations. On était tous les 3. Voilà. Et c'est ça qui vous a énervé? Mais oui. Et puis, elle vous a invité, vous, comme vous avez les numéros à l'époque, donc c'est moi qui ai commencé à attaquer. Quand elle m'a allé s'asseoir pour parler, ça, et que c'était normal. Et puis tout cela, Mais est-ce que vous étiez obligé de faire comme elle? Oui, j'étais obligé. Moi, c'est comme ça. Moi, je suis spontanée, madame. Quand vous êtes énervé, vous devez aussi donner les détails. Est-ce que vous savez garder les secrets? Vous avez des secrets dans votre vie? Oui, beaucoup, oui. Et pourquoi celui de la CAN, vous avez trouvé utile de donner même le nom de votre protectrice, comme on dit, la dame qui vous a bien accueilli, avec les fleurs et tout. Vous étiez obligé de donner son nom? Écoutez très bien. Moi, je n'accuse personne. Tout le monde l'a fait. Même Lolo l'a fait. Mais vous êtes venu appuyer. Quand Lolo fait quelque chose, nous étions 3. Vous aussi, vous devriez aussi montrer que vous êtes une personne à qui on peut faire confiance. Vous n'allez pas faire comme Lolo. Pourquoi vous avez estimé que, comme Lolo a dit, vous venez confirmer ce qu'elle a dit? Bon, écoutez, je ne vous reviens pas dessus. Je ne vous réponds pas de ce côté-là. Ce qui est passé est passé. Je suis là. Madame Maudit qui va très bien. Je ne suis plus en contact avec elle, rien du tout. Et je ne regrette pas ce que j'ai dit, ce qui s'est passé à la CAN. La CAN, c'était la CAN. Et je suis toujours vivante. Voilà. Et je ne demanderai jamais pardon à ce qui s'est passé. Vous savez pourquoi? Parce que je suis une femme de pointe. Pourquoi? Je suis une femme de pointe. Parce que il y a eu beaucoup d'incohérences à ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez choisi, moi, de venir à la CAN avec vous. Je ne suis pas populaire. Oui. On a eu pitié de moi pour venir. Et puis ça s'est passé comment? J'étais tout le temps avec toi, collé à toi. Dans les vidéos qu'on nous met là, dans les injures qu'on a eues là, il n'y a que toi et moi qui avons ces injures. L'autre personne était toi, l'autre personne est où? Et alors, si toi
tu ne veux pas faire, moi je fais ma part. Vous savez que la manipulation existe. Vous avez été insulté. Est-ce que ça vous a diminué? Vous avez perdu un membre de votre corps? Les insultes dans les réseaux sociaux, c'est nouveau pour vous? Pourquoi ça vous a choqué? Parce que c'était la canne? Est-ce que les gens ont arrêté de vous insulter? Les gens n'ont pas arrêté de... C'est comme ça que les gens sont, ils dramatisent, et surtout que c'était une invitation de haut niveau. Ça concernait quand même l'État. Donc vous deviez vous attendre à tout ça. Ça ne devait pas vous faire suffoquer, changer d'avis et devenir aussi violente verbalement. Même si vous recevez quoi? Sur les réseaux sociaux, c'est les insultes. Donc ça ne doit jamais vous gêner. Maintenant que la dame, vous êtes à Carcassonne, une dame vient vous agresser. Vous voyez que ce n'est pas différent de ce que vous avez vécu à la Cannes. Les gens agressent les autres. Les gens aiment humilier les autres. Vous deviez garder votre sang-froid. Vous n'avez pas pensé à ça. Donc, d'accord, j'ai compris. Bon, vous n'avez pas pensé à ça. Moi, je reste dans ma lancée. Moi, je n'ai pas de personne. Donc, ce qui s'est passé est passé. Pose-moi des vraies questions, s'il te plaît. Là, c'est frélaté. Je vais répondre à Nina Marquez. Nina Marquez. Tu dis que c'est moi qui a prononcé dans la dame la première. Qu'est-ce qui vous a énervé? Vous vous êtes déjà expliqué. Bah, écoutez, je me suis dit, voilà. Vous ne pouvez pas demander pardon. C'est votre bon droit. Mais ça aurait été mieux de protéger tout le séjour parce que vous aviez les tenants et les aboutissants comme Lolo Fodia. Moi, j'aurais souhaité que vous ne fassiez pas comme elle parce que si tout le monde se met à donner les secrets de ce qu'elle vit, vous voyez que les gens ne vont plus vous faire confiance. Bah écoutez, moi j'ai jamais je ne veux pas que les gens aient confiance à moi. Vous allez que les gens envient. Marie, je peux te répondre aussi. Vous avez compris à quel niveau ne m'enfonce pas trop dans ce genre de choses parce que j'ai l'impression que tu veux trop parler de ce qui s'est passé à la Cannes, je m'en fous. Je suis camerounaise, ce qui s'est passé, c'est passé. Je quitte sur ça. Je veux juste te dire une chose. Non, je reviens sur ça parce qu'on a vécu. Est-ce que toi et moi, nous avons parlé de ça depuis? Non, je vous ai accordé l'interview et c'est l'occasion d'en parler aussi. Non. Vous avez donné votre version. Je ne vais pas changer votre avis, mais j'ai tenu, quand on vous accorde des interviews, c'est pour que vous disiez ce que vous avez vécu et ce qui n'a pas marché. Même si vous allez ailleurs, les gens vont toujours revenir sur la Cannes. Ce n'est pas parce que c'est moi. Là, nous sommes dans une interview vérité où je vous pose les questions que les gens se posent. Vous avez compris, non? C'était simplement pour comprendre cette version-là. La version est là, je ne veux pas. Oui, je ne veux plus. Vous avez parlé de la Cannes. Je ne veux pas parler de ça. Vous affichez un caleçon rouge. Vous dites que c'est le mien. Est-ce que c'était le mien? Non, Marie-Christine, je ne parle pas de ça. Ce n'était pas le but. Pourquoi? Non, je ne parle pas de ça. On arrête la... On arrête... on parle de tout. Non, Il y a... On revient sur ça. Parce que les gens m'appelaient pour me dire que c'est mon caleçon rouge. Mais c'est ton caleçon, et je ne me rappelais pas que j'avais déballé ma valise chez vous pour montrer un caleçon rouge. Bien sûr que tu as... Il faut dire la vérité. C'est ton caleçon rouge. C'est mon caleçon. Moi, mais c'est ton caleçon. Je vais l'interview pour ne pas parler de ça. Mais c'est ça, c'est ton caleçon. C'est ton caleçon, Marie-Christine, c'est ton caleçon. Pourquoi tu dis que non? Disons-nous les vérités. C'est ton caleçon. En face de 337 personnes là-bas, il faut dire la vérité. Est-ce que c'était mon caleçon? C'est ton caleçon, je le répète que c'est ton caleçon. Comment tu mens? Hein? Oui. C'est mon caleçon. Oui. Et alors? Ok. Donc tu viens pour me poser des questions comme ça? Bon, on arrête l'interview. On arrête l'interview. J'ai fait l'amour chez vous. Je dis qu'on arrête l'interview. Je ne suis plus avec toi. On arrête l'interview. Continue ton interview seul. Je continue ici. Je ne veux plus écouter ce que tu dis. Si tu veux faire des interviews, des petits... Non, je ne veux pas. C'est bon. On doit se dire les vérités, la veuve. Moi, je t'ai pas appelé pour rigoler avec toi. C'est tout. Vous faites du mal aux gens. La veuve, elle est partie. Quand on vous accorde l'interview, vous devez dire la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges sur Internet. Vous écoutez ça, et puis ça va dans tous les sens. Les gens confondent les autres. Moi, quand je l'ai appelée, elle ne savait pas que je vais lui poser ces questions. Pour moi, c'était important. Parce qu'il y a des choses que les gens font, et vous pensez que c'est vrai, et vous commencez à dire n'importe quoi aux gens. Il faut que les Camerounais... Voilà les trucs qui causent donc les problèmes entre Camerounais. Avec moi, c'est comme ça. C'est quoi? Tu m'as posé des vraies questions en tant que journaliste. Tu vas me poser des questions de caleçon rouge et tout ça. C'est quoi ça? Tu veux me tuer là?
Hein? C'est ton caleçon, c'est tout. Moi, heureusement, je suis intelligente. Je méprise tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Mais j'ai quand même été touchée quand j'ai vu une dame que je respecte comme Doudou Ngamba venir dire que je suis allée faire l'amour chez la veuve joyeuse et je criais comme le porc, que je jouissais. Quelque chose qui n'est pas vrai. Parce que moi, je ne fais pas l'amour chez les gens. Vous voyez, je suis bien logée ici. J'ai tout le temps d'accueillir un pointeur ici, même si je jouis juste à Novakele. Personne ne sera au courant. Je ne peux pas aller faire ça chez les gens. Donc, elle a choisi de ne pas continuer l'interview. C'est de son droit. Mais vous avez écouté comme moi ce qui s'est passé. Que quoi? Marie-Christine ne joue pas ça avec moi, Marie-Bojan. Tu dis que tu me poses, au lieu de t'asseoir, tu me poses des vraies questions. Tu me poses des questions frélatées pour fabriquer les go de je n'ai pas un problème avec toi. C'est toi qui viens me chercher. Moi, Jean, je veux faire l'émission. Je t'ai dit oui. Là, maintenant, tu me sors les caleçons rouges et les bacanes et les frélatés. Non, 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 non. Tu es ma soeur. Avec moi, c'est comme ça. Quand ça ne va pas, on coupe tout. Non, je devais poser les questions sur le caleçon. Parce que moi, j'ai mon caleçon rouge là. Donc, moi, j'aime pas le mensonge. Il ne faut pas mépriser les gens. On coupe tout. Donc, je suis toujours avec toi. Si tu veux qu'on refasse cette émission, il va falloir qu'on soit dans un plateau de télévision. Et je vais te répondre propre. Et les gens qui vous font du bien. Quand nous sommes allés à la Cannes, c'était un beau projet. Et j'ai associé son nom parce que je voulais la valoriser. Elle-même se rend compte que les gens l'insultent partout. Elle est au nid de tout le monde. Personne ne veut lui parler. Personne. Il y a un véritable problème. Il faut qu'elle revienne à sa conscience, qu'elle se comporte dignement. Les veuves de chez nous sont dignes. Elles ne sont pas dans les histoires. Il faut qu'elle revienne à sa conscience. Et je sais qu'elle est intelligente. Je souhaite qu'elle se comporte dignement. C'est quoi? On ne me piège pas. Parce qu'il y a beaucoup d'accusations qu'elle fait aux gens qui ne marchent pas, qui ne sont pas vraies. Si c'est la recherche des vues, moi je ne sais pas. Mais il faut qu'on essaye un peu d'être sérieuse. Parce que tout le monde a honte. Quand j'apprends que je fais l'amour chez elle, alors que je suis chez moi, ça ne me plaît pas. Je n'ai pas aimé. J'ai pas aimé. On t'a dit sur les frélatés, là, quand tu poses des questions, il répond, je ne réponds pas à tout. Quand ça ne va pas, on arrête la directe. C'est tout. Et pum. Tu es ma soeur, on restera soeur. Tu poses quelques questions, tu es dans tes états. Hein? Moi, tu me connais, moi, je n'ai pas peur de toi. Hein? Je n'ai pas de problème avec toi. Hein? On n'a pas encore fini avec l'histoire de Carcassonne. Tu avais dit que tu avais fait que machin, que ceci. De caleçon ou ça, de caleçon de qui? C'est pas ton caleçon? Voilà alors comment je me fais souvent piéger. Donc, on a fini l'interview en queue de poisson, mais c'est pas grave. Vous avez quand même écouté ce qu'elle voulait dire. Ce qu'elle voulait dire que vous tous vous avez apprécié. C'est pour ça que je n'aime pas les interviews. Les interviews, moi, je mets ça comme... Ouais. Quand on fait l'interview, on ne caresse pas les gens. Nous sommes en télévision. Si elle venait en croyant qu'elle est au quartier, là, c'est une vraie interview où je parle à une femme qui a décidé de venir dire la vérité. C'est comme ça. Tant que vous ne savez pas, il ne faut pas aller chez les gens. Moi, je pose les vraies questions. Parce que c'est quelque chose qui m'a fait mal d'apprendre que j'ai fait l'amour chez elle, qu'elle affiche mon caleçon, alors que ce n'est pas mon caleçon. Moi, je ne porte pas n'importe quoi. Disons-nous quand même les vérités. Et son agression aussi. Je voulais qu'elle dise devant tous les Camerounais si elle a été agressée et par qui et pourquoi. Elle a refusé l'interview, c'est pas grave. L'interview est finie.